Méditation du 15 février. Une porte donnant sur le bonheur. La porte du bonheur s'ouvre vers l'extérieur. Citation de Kierkegaard. Le fait que l'hébreu original ne contienne pas le mot ami ne signifie pas que l'Ancien Testament ne présente pas le concept d'amitié. Bien au contraire, nous l'avons vu en partie hier. Aujourd'hui, nous parlerons d'une amitié qui est entrée dans l'histoire et dont nous pouvons tirer des principes pour nous-mêmes. Je fais référence à l'amitié entre David et Jonathan. Premièrement, nous lisons dans 1 Samuel 18, le verset 3, que Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Voilà ce qu'est une amie, quelqu'un qui vous aime suffisamment pour faire une alliance avec vous. L'image est claire. L'amitié est un amour totalement engagé. Deuxièmement, dans 1 Samuel 19, les versets 1 à 2, dans la version Bible Nouvelle Français Courant, il est dit « Saül informa son fils Jonathan et tous ses ministres de son intention de faire mourir David. Mais Jonathan, qui avait beaucoup d'affection pour David, l'en avertit. C'est ça l'amitié. Se préoccuper du bien-être de l'autre au point de prendre des risques pour l'aider. Une amie sortira de sa zone de confort pour vous épargner un problème ou même la moindre souffrance, car elle ne peut concevoir que vous souffriez si elle peut l'éviter. Pour vous, elle choisira d'être courageuse plutôt qu'à son aise, de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est amusant, facile ou rapide, et de mettre ses valeurs en pratique au lieu de se contenter d'en parler. C'est pourquoi la douceur de l'amitié réconforte le cœur. Proverbe 27, le verset 9 dans la version Summer. Parce qu'une amie, avec une phrase, avec une marque de confiance, avec sa simple présence, avec un avertissement opportun, vous élève au-dessus de ces circonstances qui semblent vous tirer vers le bas. Troisièmement, 1 Samuel 19, le verset 4 dans la version Parole de vie raconte. Jonathan dit du bien de David à Saül, alors qu'il savait que son père détestait David. L'amitié est comme ça. On ne se cache pas parce que son ami a un ennemi. On reste fidèle et on fait face à tout ce qui arrive avec le courage de l'amour. Une amie considère que c'est son devoir moral d'intercéder pour vous. Quatrièmement, 2 Samuel 1, le verset 26 dans la version Top dit « Que de peine j'ai pour toi, Jonathan, mon frère. Je t'aimais bien. » Nous avons vu à quel point Jonathan aimait David. Nous voyons maintenant dans cet autre usage que David aimait aussi Jonathan et que la véritable amitié est réciproque. Amour, réciprocité, engagement, douceur, intercession, courage. C'est pourquoi se faire une amie, c'est ouvrir une porte au bonheur. Le verset du jour se trouve dans Proverbe 17, le verset 17 dans la version Summer. Un ami aime en tout temps et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.